Merci. Merci bien. Merci de votre accueil, c'est très gentil. Je suis assez ému car effectivement, nous avons décidé avec TF1, avec la production, de faire des émissions spéciales pour ce week-end en couple. Et je vous remercie d'avoir répondu présent à cette invitation. Ils sont venus effectivement à deux. À deux, ils ont pris leur petit vélo, leur petit auto, la main dans la main, les yeux dans les yeux. Ils sont partis dans le décor, mais pas dans le décor d'attention à la marche, car ils sont amoureux, sans peur du lendemain. Un joli moment heureux à vivre à deux. Bonjour! Et bienvenue à tout le monde et écoutons ce petit air. Bonjour madame, vous allez bien? Vous allez bien? Bonjour, vous allez bien? Oh qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qu'ils sont bons? Qu'est-ce qu'ils sont... Hey! Est-ce que vous aimez le football? Ah, j'adore. Vous adorez le football? Ah bah, écoutez, ça a l'air. Comment vous prénommez-vous? Bernard. Bernard. Quel est votre prénom? Odette. Odette et Bernard. Alors Bernard et Odette, vous savez comment ça se passe? Oui. Il n'y a pas de sélection, c'est vous qui vous auto-sélectionnez. Alors vous prenez les télécommandes. On les prend. On les prend bien sûr. Allons-y. Et on va se dire combien de centimètres de fil faut-il pour réaliser toutes les coutures d'un ballon de football officiel? C'est la première question de sélection. Football allié à la couture. Tiens, je vais juste aller voir Bernard. À votre avis, combien, Bernard, de centimètres de fil en ce qui vous concerne? Alors attendez, je vais réfléchir 2 secondes. 1698 1698 centimètres. centimètres. Eh Bernard, c'est pas mal, hein, parce que la réponse est 1800. Pas mal, Bernard. Et qui... Il y a un tout pile, le premier tout pile qui est, ami Bariton, bonjour. Bonjour, c'est Bruno Dupuis. Bruno Dupuis. Oh là 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 là. Oh, et puis il sélectionne sa femme également. Ça va, Bruno? Ça va? Salut. Bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Vous avez l'air très heureux tous deux. Bien sûr, vous jouez pour vous, mais grâce à notre partenaire TéléZ, vous jouez également pour un téléspectateur ou une téléspectatrice qui est... Frédéric Chiao de Verneuil-sur-Avre dans l'Eure. Bonjour Frédéric. Vous avez dans une des deux enveloppes une micro-chaîne. Super. Dernier cri, dernière technologie. Et dans l'autre, il y a la banane à Eugène. Alors, plutôt rose ou plutôt bleu? La rose? Quoique, la rose, elle va pas mal avec, hein, elle va pas mal avec votre chemise. Alors, la rose, vous commencez cette émission avec... Ah, la banane à Eugène! Ah là là! Eh oui, ah bah oui. S'il y en a une qui rit sans peine, c'est la amie Eugène. Regardez, Eugène vous offre sa banane. C'est dans l'œil, c'est rigolo. Hein? Mais ça va nous remonter le moral. Hein? Salut, ciao! Bravo à vous deux. Et puis, accession à la deuxième marche. Et pendant ce temps, bien sûr, si toutefois vous aussi vous rêvez de participer au Toupil, vous n'oubliez pas de renvoyer le bulletin de participation que vous trouverez dans le magazine TéléZ. Et vous renvoyez tout ceci à cette adresse qui s'inscrit en bas de l'écran. Bravo à vous deux, vous êtes les premiers sélectionnés. Et nous passons à la deuxième question. J'ai une question toute personnelle. Quel âge a votre literie? 5 ans. Oh, 5 ans. 5 ans? Oh, ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble tous les deux? 45 ans. 45 ans que vous êtes ensemble. Écoutez, alors là, je dis chapeau bas, hein, bravo. Hein. La question, en parlant de literie, elle nous dit combien de lits possédait Louis XIV? C'est la prochaine question de sélection. Tous à vos télécommandes.
petite information de notre ami baryton avant la réponse. Tous les lits faisaient partie de sa collection personnelle. Sa collection personnelle et sa collection s'élevait à combien de lits? 413. 413 lits et nous appelons Béatrice Villedieu. Béatrice. Bonjour Béatrice. C'est vous-même qui avez sélectionné votre couple. Bonjour, quel est votre prénom? David, David et Béatrice. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? ça fait 8 ans. On est mariés depuis le 1er septembre. Mariés, là, juste là. Il y a pas longtemps. Je dis bravo à vous deux et bienvenue. Avec 100 000 francs, on va essayer de vous offrir le petit cadeau de mariage, bien sûr. Allez-y, j'espère que vous irez bien sûr jusqu'à la fin de notre émission pour les 100 000 francs. C'est joli comme vous, mariés depuis le 1er septembre. Nous allons bien sûr passer à la deuxième bande. On va zapper, on va mater. Je zappe et je mate. Ah, mais allez, vas-y. Télé allumée, même sous la couette, elle m'appelle. Je zappe, je mate et je rappe. Vous allez vous auto-sélectionner pour nous dire en moyenne combien de minutes par jour. Je dis bien les Françaises. Donc, mesdames, vous regardez en minutes la télé par jour. Combien de minutes par jour? C'est la troisième question pour se retrouver justement dans le petit écran. Nous appelons amie Catherine Bourou. Catherine Bourou qui est la plus proche. Catherine Bourou. Bravo. Vous êtes Monsieur Bourou. Vous allez bien? Je vais bien. Quel est votre prénom? Christophe, Christophe Bourou. Alors, dites-moi, vous avez répondu combien? 210. 210. Et la réponse est 212. Vous étiez les plus proches. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? 13 ans, Depuis- mariés depuis 13 ans et ensemble depuis 17 ans. Depuis 17 ans. Je vous souhaite bonne chance pour la deuxième marche. Allez la rejoindre. Et il y aura une toute dernière question de sélection qui est une question assez record. Quel est le record de mots écrits sur un timbre? C'est la prochaine question de sélection. Y a-t-il ici même des facteurs parmi nous, non? Ou des gens qui travaillent à la poste? Personne? Ah si, vous travaillez... Vous? C'est vrai? Et comment vous appelez-vous? Samuel, Samuel, alors vous avez répondu combien Samuel, le record de mots écrits sur un timbre? j'ai mis 562. 562. La réponse est 746, vous n'étiez pas loin. Et est-ce Samuel le sélectionné ami baryton? Non, c'est Stéphanie Benistan. Stéphanie Benistan. Dommage Samuel, mais à bientôt, à tout à l'heure. Bonjour. Combien avez-vous répondu Stéphanie? 650. Vous avez répondu 650 et la bonne réponse est 746. Vous êtes les plus proches. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 6 ans. 6 ans? 5 ans et demi. Ils sont déjà pas d'accord, ça commence bien. Allez rejoindre bien sûr la deuxième marche. Effectivement, c'est un petit peu la fête des amoureux aujourd'hui sur TF1. Nous accédons séant à la deuxième marche. Alors, heureux mariés, rien que des couples mariés, d'où venez-vous? Alors, Saint-Dizier en Haute-Marne. Saint-Dizier, en Haute-Marne, la Haute-Marne. Et juste une petite question pour moi. Comment vous avez fait votre déclaration? Comment ça s'est passé la déclaration de mariage? Racontez-moi. Ça se raconte pas, ça. Si, attendez, comment ça s'est passé? Au matin, au réveil. Au réveil comme ça? Ah oui? C'est vrai, après une nuit... Folle. Folle. Ils sont mignons, hein, tous les deux. La Haute-Marne est parmi nous tout de même, Stéphanie et Cyril. Et alors vous, Catherine et Christophe, vous venez d'où? De Niserolles, dans l'Allier. Dans l'Allier, très bien. Alors comment a-t-il fait sa déclaration? Je ne sais pas, ça se dit pas. C'était plutôt le soir au coucher. Ah, le soir au coucher? Ouais. Comme quoi, il y en a qui sont du soir, il y en a qui sont du matin. Hein. Bienvenue, bien sûr, à vous deux, Catherine et Christophe. Quant à vous, Béatrice et David, vous venez d'où? Nogent-le-Roi, Nogent-le-Roi, en Eure-et-Loire. en Eure-et-Loire, donc proche de Chartres. Tout à fait. D'accord. Et alors vous, cette déclaration? En rentrant le soir, après le repas, Oui, petite déclaration oui, avec les chandelles. oui. Voilà. Et c'est vous qui avez déclaré votre Tout à femme? fait. Très bien. Eh bien, écoutez, bienvenue bien sûr à vous deux également. Et accueillons Isabelle et Bruno. Vous venez d'où? Toulouse. Et ils viennent de loin, les Toulousains. Alors, ça va pas trop affecter, tout va bien? Bon.
Comment s'est passée cette déclaration de mariage? C'est vieux, c'est très vieux alors. Comment ça, c'est vieux? Vous vous rappelez pas? Non, nous vivions déjà ensemble, donc non, ça s'est fait Tout tout naturellement. naturellement, voilà. Bien. Et vous avez des enfants? Oui, deux, 2 enfants. Adrien et Lucie, Qui ont quel âge? 9 ans et 6 ans, que nous embrassons bien fort. Eh bien, on embrasse tous Voilà. les enfants, bien sûr, qui nous regardent. Et nous allons parler, bien sûr, de nos petits potes qui arrivent maintenant. Allez, les potes, on s'y met. Voilà, au travail. Et la première question nous dit combien de jours doit attendre une femme avant de pouvoir se remarier dans la légalité? C'est la première question que nous posons. Alors, Stéphanie, Stéphanie, 120, on a mis. 120 jours, bien. Catherine, 365, une année. une année. Nous validons donc 365. Béatrice David, 640. 640. Isabelle et Bruno, 365 aussi. également 365 jours. Eh bien, vous n'étiez pas loin, bravo à vous, car la réponse est 300 jours. Bravo à nos amis toulousains et à nos amis de l'Allier également. En revanche, désolé pour David. Votre petit pote est parti. Est-ce que c'est vous qui faites la cuisine, David, non, à la maison? Non, c'est madame. C'est madame? Alors justement, eh bien, une petite question rigolote. En parlant de bananes, la question nous dit combien de bananes peut manger un singe? Baryton, c'est pas la peine de rajouter, par repas. Combien de bananes peut manger un singe par repas? Catherine, nos amis de l'Allier nous disent 30. 30 bananes par repas. Ça me semble beaucoup. Ça vous semble beaucoup, Béa? 10. 10. Amis toulousains, 25. 25 bananes. Stéphanie, Cyril, 25 bananes. Ah, également? Eh bien. Un singe, bien sûr, nous saluons tous les singes qui nous regardent. Et à ce propos, il mange 50 bananes, jusqu'à 50 bananes. Et c'est donc nos amis de l'Allier qui sont les plus proches. Bravo Catherine et bravo Christophe. David, Si. je suis désolé, mais le petit pote, le rap pote à la casquette basse et s'en va. Mais pour vous deux, un cadeau pour le réveil matin. Quand l'heure du bureau aura sonné, eh bien, il va falloir vous réveiller. Cher David, chère Béatrice, un fabuleux radio réveil pour se mettre debout. Ce sera une merveille. Il est très joli, hein, vraiment. Merci d'être venu nous voir. Bravo, je vous souhaite plein de bonheur et tous les bonheurs que nous pouvons bien sûr espérer. Et le bonjour à Chartres et à sa cathédrale. Tout à fait. Merci, au revoir Béatrice, au revoir David. Et quant à nous, nous allons continuer bien sûr nos questions. Et la question, c'est encore une question bien sûr sur les couples, sur 100 Français adultes. Combien n'ont jamais vécu à deux? Sur 100 Français de plus de 18 ans, combien n'ont jamais vécu à deux? Alors, vous nous dites? 25. 25. 25. 25, ça vous paraît? Un célibataire sur 4? Ça me paraît bien. Ça vous paraît bien. Ami Isabelle, ami Bruno, Nous, on a mis 38. vous avez mis 38. Oui. De plus de 18 ans, 38. Qui n'ont jamais vécu à deux, Stéphanie et Cyril? 15. 15. Eh bien, écoutez, vous pouvez être heureux car vous êtes les plus proches de la réponse, car n'ont jamais vécu à deux sur 100 Français. 5 seulement n'ont jamais vécu à deux. Je suis désolé pour nos amis toulousains qui en payent les frais, puisque vous étiez les plus éloignés. Le pote s'en va.
Mais heureusement, vous allez pouvoir vous rattraper parce que c'est la question. Coquine. Vous l'aimez aussi? Oui. Vous l'aimez celle-là? Oui, celle-là. Oh, attendez. Bon, bah oui, c'est la question coquine. Nous allons parler de lingerie féminine. Et à ce propos, sur 100 femmes, combien êtes-vous, mesdames, à acheter régulièrement de la lingerie avec votre partenaire? Sur 100 femmes. Bruno, est-ce que vous allez choisir les dessous d'Isabelle? Oui, oui. Vous y allez ensemble? Oui, on y va ensemble. Vous faites tout ensemble? La lingerie. La lingerie. Et Isabelle, c'est vous qui choisissez également les dessous de Bruno? Oui. Pourquoi vous souriez? Hein? Oui, les caleçons, c'est moi qui lui choisis, oui. ces Ah, petits les caleçons. Donc monsieur est en caleçon, je n'ai quand même à dire. Attendez, s'il y a des questions qui se posent. Bien, Cyril et Stéphanie. On a mis 40. Vous avez mis 40. Ah oui, excusez-moi, j'ai même pas demandé. Vous avez mis combien? 25. Ils vont à 2. Ah, le public a l'air assez d'accord. Donc Cyril et Stéphanie, donc vous avez mis 40 en ce qui vous concerne. Et au niveau de la lingerie, vous y allez à 2 ou pas? Ensemble, oui. Ensemble? Il n'y a pas de dessous que vous choisissez seul, Stéphanie? Non, enfin rarement. 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 Et les plutôt slips ou les plutôt caleçons? Les caleçons. Les caleçons. Ah. Regardez comme il est fier, regardez. Regardez. Et oui, c'est un homme encore en caleçon, ma foi. Eh oui, comme quoi. Hein. Tout va bien de ce côté-là aussi. La lingerie, la couleur, vous préférez, vous? Sans lingerie. Sans. J'avais compris la couleur 100 et je me suis dit, on est mal. Mais c'est sans lingerie, la nudité. Oui. Catherine, Christophe, est-ce que vous y allez ensemble ou pas? Non, rarement. Rarement? Rarement, exceptionnellement. Exceptionnellement. Donc vous choisissez seul? C'est ça, toute D'accord. seule. Pour la surprise. Pour la Pour la surprise. surprise. Genre, coucou, la voilà. Je la comprends bien. Eh bien, écoutez, et vous avez mis combien? 15. 15. Ah! Et vous, plutôt caleçon? Plutôt caleçon. Plutôt caleçon? Oui. Eh bien, comme quoi, je suis tout seul. Enfin, tout seul à regarder la pub. Ah bah attendez. Ah bah putain. Ça va, Bernard, on passe un bon moment? Ouais, très bien. Bon, C'est génial. on s'amuse, hein? Oh, c'est génial. Oh, jusque-là. Oh, très bien. Oh, bah dis donc, et puis on est bien reçus. Ah, c'est impeccable. Impeccable. Il y a le repas après le. Bah évidemment. On déjeune après. La brioche, moi, je suis Quoi, ça fait Stadler? Est-ce que vous choisissez votre dessous avec Odette? Oui, c'est moi qui choisis avec Odette. Ouais. Ah oui? Et vous allez tous les deux faire les courses en permanence? Absolument, oui. Pour les petites lingeries féminines, tout ça? Absolument. Absolument. Merci Bernard. Bon, alors donc, sur 100 femmes, combien êtes-vous à acheter régulièrement de la lingerie avec votre partenaire? Vous auriez répondu combien? 20. 20? Bon, bah écoutez, là, nos amis, bien sûr, ont répondu 40, 15 et 25. Et en fait, la bonne réponse est 37. Et donc, on peut applaudir Cyril et Stéphanie parce qu'ils n'étaient pas loin du tout. Bravo à vous deux, Cyril, et bravo, Stéphanie. Désolé, bien sûr, pour Catherine et Christophe, qui êtes les plus éloignés. Donc, vous allez perdre un ch'ti-pop. Mais le ch'ti-pot qui reste vous portera peut-être chance. Et dites-nous juste, le dernier cadeau que vous ayez offert à Noël à votre épouse, c'était quoi? Puisque c'est bientôt, il va falloir y penser. Noël? Un sac. Un sac à main. Un sac? À main. À main? Oui. D'accord. Et vous, Catherine, le cadeau que vous lui avez offert? Une sacoche aussi. Un sac, une sacoche, c'est bien, Voilà, ça va bien. c'est, le même magasin. Ouais, le même magasin, on s'est pas pris la tête. Du tout comme ça, c'est bien. Voilà. Et vous deux, Stéphanie et Cyril? Je me rappelle plus. Vous vous rappelez plus? C'est plus du Non. tout. Du tout? Du tout. Bon, cadeau de Noël en ce qui concerne les Toulousains, vous remémorez? Alors oui, moi j'ai eu un magnifique dessous
Un dessous? Bah oui. Oh, c'est un petit dessous. Et alors, et vous, mon gars, c'est mon gars Bruno. Alors, mon gars Bruno qui est en caleçon quand même à la télé. Hein. Mon gars Bruno, il a eu quoi? Un beau casque, oui, sans fil. Ah oui, un casque sans fil. Ah, même les casques sans fil, c'est fou, hein, c'est dingue. Ça va vite, hein? Ah oui, ça va. Oh, ça va très très vite. Bon, on a toujours un pote, hein. Et justement, bon, vous allez voter, puisque bientôt Noël, bientôt les sapins. À quel âge un sapin, et c'est assez intéressant, fait-il ses premières fleurs? Les premières fleurs d'un sapin. C'est assez intéressant. Vous avez peut-être une info sur la fleur des sapins? J'ai surtout une info sur la fleur de chêne, c'est 20 ans plus tard. Et un sapin, alors je ne dis rien. Qu'avait répondu? 5 ans. 5 ans. 5 ans pour le sapin. Stéphanie et Cyril. 6 ans. 6 ans. Stéphanie, Catherine et Christophe. 5 ans. 5 ans également. Il vous reste un pote. Il vous reste un pote. Donc ça va être une question de rapidité, vous l'avez compris. Car effectivement, les premières fleurs d'un sapin arrivent que très tard. Les rares sapins qui font des fleurs les font à 60 ans. Stéphanie et Cyril, bravo à vous, parce que vraiment, c'est excellent. Et il y a vraiment beaucoup de suspense, car le plus rapide à répondre va passer sur la marche suivante. En cas d'égalité, telle est la règle de notre jeu. Les plus rapides sont Isabelle et Bruno. Isabelle et Bruno, nos amis de Toulouse, bravo! Désolé pour nos amis de l'Allier. Ah bah ils se font un bisou, bravo, vraiment bravo. Catherine et Christophe, vous ne serez pas venus pour rien de proche de Vichy. Votre pote s'en va, mais pour vous un beau cadeau. Et ce cadeau, c'est le même Radio Réveil. Un super cadeau pour vous. Merci Christophe et merci Catherine. Au revoir. Et nous accueillons bien sûr nos amis de Toulouse, Isabelle et Bruno. La Haute-Marne, proche de Saint-Dizier, Stéphanie et Cyril sur la 3e marche. Nous voici bien sûr arrivés sur cette 3e marche. Qu'est-ce que vous faites de beau comme boulot, Bruno? Gendarme. Vous êtes gendarme? Oui. Ah non. Et vous, Isabelle? Je m'occupe de mes enfants. Ah, femme au foyer. Voilà. Et quant à vous, Stéphanie? Gardien de la paix. Ah non. Et vous, Cyril? Gardien de la paix. Alors, c'est chaud, on est mal parti. Mais qu'est-ce que c'est que ce bits alors? Des gardiens de la paix, des gendarmes partout. Alors, on va y aller. Est-ce que vous êtes prêts? Garde à vous. Alors, en parlant de métier d'État, combien de sénateurs siègent dans notre Sénat français? C'est la première question et c'est Isabelle. Et ce sont Isabelle et Bruno, amis toulousains, qui allaient répondre car vous étiez les plus éloignés sur la marche précédente. Combien de sénateurs siègent au Sénat? Bruno, vous qui êtes gendarme. 350. 350. 350. Ça fait Bon, beaucoup. vous avez l'air dubitatif, Isabelle, qu'est-ce qu'il y Je a? trouve que ça fait beaucoup. Non, je sais pas. Bon, alors, attendez, de ce côté-là, Stéphanie et Cyril, nos amis de Saint-Dizier. Moi. Prochainement. Légèrement ça va, Stéphanie? Oui, ça va. Ça va bien? Vous avez l'air un peu tendu là, hein? Non, je devrais connaître la réponse. Et ça vous dit moins ou? Moi, je pense moins, ouais. Eh bien, Stéphanie, C'est plus. c'est moins. Ah oui, 321, 3, 2, 1. 321 sénateurs au Sénat. La deuxième question nous parle d'enfants. Vous avez combien d'enfants, Stéphanie, Cyril? Aucun. Zéro. Pas encore. Pas encore. Ça va pas tarder? Oui. Ils vont venir en képi? Excusez-moi, Sûrement, ouais. pardon, ça m'échappe de temps en temps. Et vous, Bruno, gendarme, combien? Deux enfants, c'est vrai, on en a déjà parlé. Attention, la question nous dit combien d'enfants peuvent être enregistrés dans le livret de famille des mariés?
Vous qui êtes en couple marié, s'il vous plaît, attention, respectez, s'il vous plaît. 7. 7. 7 nous a dit l'Allier. La Haute-Garonne nous dit... Plus. Isabelle, vous avez l'air sûre de vous. C'est le public qui a l'air sûr de lui. Et ils sont sympas, le public, hein, quand même. Hein. Isabelle, vous nous dites 8. C'est 8, bravo, c'est plus, excellent. Alors, égalité donc. Écoutez cette musique. Ça vous rappelle, Bruno? Quel film? La 7e compagnie. La 7e compagnie? Ah, Non. le pont de la rivière Kouai. Le pont de la rivière Kouai. La 7e compagnie, vous êtes un petit peu dénaturé par votre travail. Alors, le pont de la rivière Kouai, justement, Isabelle et Bruno, c'est chacun son tour. Quelle est en mètres la longueur du pont de la rivière Kouai dans le film Le pont de la rivière Kouai? En mètres. Hein, En mètres, exactement. Allez, 30 mètres. 30 mètres. Juste Stéphanie et Cyril. Cyril, Plus. plus, d'un commun accord. Ouais. Et c'est... Plus, oui, 130 mètres. Bravo, votre pote monte. Et à ce propos, une information. Dans le film de David Lean que tout le monde a vu avec Alec Guinness, il fait près de 28 mètres de haut. 1500 arbres énormes transportés par 48 éléphants ont été nécessaires. Le fameux pont de la rivière Kouai. Pour l'heure, Stéphanie et Cyril, si vous répondez bien à la question qui arrive, c'est vous qui êtes en ce joli week-end sur l'escalier final pour peut-être gagner 100 000 francs. Concentrez-vous. Sur 100 Français, combien se marient pour faire plaisir à leur famille? Stéphanie, C'est à nous de répondre. Comment ça 10, 15, plus, 20. Allez, oui. 20. Nat. vous diriez 20 pour faire plaisir à leur famille. La belle famille, Stéphanie, ça se passe bien? Oui, Ça se passe bien. c'est bien. Cyril, la famille de Stéphanie, Impec. impec, il n'y a pas de Oui. problème de ce côté-là. Comment s'appelle votre belle maman? Christiane. Sympa? Sympa la cri-cri. Sympa la cricri. Isabelle, Ils ont dit ils ont dit 20. 20. On va dire moins. On va dire moins pour faire plaisir à la famille. À votre avis, c'est plus ou à votre avis, c'est moins? Je sais pas, peut-être un peu. J'en sais rien. Stéphanie, c'est plus ou c'est moins? Peut-être un peu moins. C'est peut-être un peu moins. Stéphanie? Oui. C'est plus. Vous gagnez aujourd'hui 26 se marient pour faire plaisir à la famille. Désolé, hein. Et bravo à vous. Nos amis de l'Allier de Saint-Dizier, de Saint-Dizier. Et nos amis toulousains, Isabelle et Bruno, c'est le public qui vous fait une ovation. Un cadeau pour repartir à Toulouse. Regardez, votre musique va avoir la grosse patate car vous allez pouvoir vous en mettre plein les watts. Une superbe chaîne qui a de la musique dans les veines. Voilà. C'était très sympa. Merci à vous d'être montés de Toulouse. Et bravo à Stéphanie et à Thierry que nous retrouvons bien sûr sur l'escalier final. Alors bienvenue sur cette dernière marche. Comment s'est passé votre premier baiser, le tout premier? Racontez-moi juste. Moi, je raconte pas, c'est toi qui raconte. Le premier baiser, Premier dites-moi. baiser. Ouais. Bah, on était en train de faire nos révisions à l'école de police dans ma chambre. D'accord, bonne révision. Et voilà, tout à fait. Bien. Et d'un seul coup, elle m'a regardé, elle m'a dit embrasse-moi ou je deviens folle. Embrassement ou je deviens folle. Voilà. D'accord. Vous êtes en... J'étais jeune à l'époque. Oh, quand même, ils sont mignons quand même. Hein. On va leur offrir 1 an d'abonnement à TéléZ, notre partenaire bien sûr, qui propose les 90 chaînes du câble et du satellite. Mais également pour en être arrivé sur cet escalier final, 2500 francs pour vous que nous allons faire fructifier à loisir. Si vous voulez bien vous donner la peine de monter sur cette première marche,
pour tenter de gagner 5 000 francs. La première question nous dit la température d'un moteur de voiture en marche. Vous aimez l'automobile? Oui. Oui. Ça va, vous avez une voiture, ça va. La mécanique? Oui. Ah, la mécanique, oui. La température du moteur, plutôt 1700 degrés ou 2700 degrés Celsius? Je dirais 1700. Alors là, je sais pas moi. C'est pas plus, non 1700 Vous diriez 1700? Allons-y, Ouais, allons-y pour 1700. 1700. Allons-y pour attendez, mais pourquoi il faut faire confiance à son, Oui, oui, à mais son je mari? sais. Ah bah oui, c'est ton truc la mécanique, c'est pas le mien. D'accord, qu'est-ce que vous faites comme genre de mécanique? Automobile. Automobile. Donc, les de la réparations voiture, que t'as quoi. fait. Bien. Eh bien, écoutez, c'est la bonne réponse. 5 000 francs pour vous. Excellent. Et nous continuons cette ascension ensemble. La deuxième question nous dit, en France, l'électricité nucléaire à combien de pourcents? Plutôt 75% ou 85%? L'électricité est nucléaire à hauteur de combien de pourcents? Beaucoup maintenant. Allez, 85. 85. Vous diriez 85%? Ça vous semble bien? Oui. Dites-nous une petite info avant la réponse. Eh bien, pour ce qu'il reste, il y a l'énergie hydraulique, il y a Bien sûr. l'énergie thermique, Bien et sûr. puis il y a aussi, bien sûr, l'éolienne, l'énergie solaire et toutes les nouvelles énergies. Et l'énergie nucléaire est à hauteur de? 75%. Aïe, 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 75%, mais toujours ces 5 000 francs qui vous appartiennent. Montons ensemble, bien sûr, sur la marche suivante, et ce, pour 10 000 francs. La question nous parle du Canada. Ça vous plaît, le Canada? Oui. Le dernier voyage que vous ayez fait ensemble? La France. La France. Le sud. Le sud. La France. Oui. Le prochain sera peut-être au Canada, si vous gagnez. Pourquoi pas? La population du Canada est estimée à combien de millions d'habitants? 30 millions ou 40 millions pour 10 000 francs? T'en penses, toi? Vaste le Canada, n'est-il pas, ami Baryton? 40. Oui, Merci, c'est Baryton. très vaste le Canada, c'est beaucoup plus grand que les États-Unis, oui, c'est un très grand pays. Ouais, 40. On va dire 40. 40. Vous allez dire 40. La population du Canada est estimée à 30 millions d'habitants. Mais montons bien sûr sur la dernière marche car vous avez encore ces 5 000 francs que nous allons tenter de transformer 5 x 5 en 25 000 francs. Venez ici. Attendez. Alors, elle semble assez facile. Si vous vous concentrez, je pense que vous pouvez arriver à ces 25 000 francs sans aucun problème. Bien sûr, au préalable, j'active la porte. Pour 25 000 francs, voici la question. De quelle année date le premier baiser de l'histoire du cinéma? C'est la question que je vous pose. Une première possibilité pour 25 000 francs à 1896. Deuxième possibilité à 1904. Troisième possibilité à 1912. Ou quatrième possibilité à 1920. Le premier baiser de l'histoire du cinéma. Tu dirais quoi, toi? Vous pouvez vous échanger les pensées. J'aurais bien dit 1900. Déjà, le cinéma, c'est à quelle époque? Déjà Bah oui. T'aurais dit quoi? 4? Ouais. Plus tard. Plus tard, tu penses? Et 12? 12 ou 20, j'aurais dit. 12. Essaye 12. Le premier baiser de l'histoire du cinéma. Y'a pas une question plus facile? Non, non, mais vous avez Mais c'est bien 1904, sûr on une. verra ce que dit le public. Non, on aura 12. Bon, en 1912. 1912, c'est votre premier choix. Alors, on va demander bien sûr au public
d'aider nos amis, bien sûr, de Saint-Dizier. Si vous êtes d'accord, vous tapez sur le 1 de la télécommande. Si vous n'êtes pas d'accord, vous tapez sur le 2. 1912, le premier baiser de l'histoire du cinéma. Est-ce que le public est d'accord, oui ou non? 62% du public n'est pas d'accord. Pas d'accord à 62% du public. Est-ce qu'il y a du cinéma en 1904? Le cinéma, c'est un film. Mais 20. Si tu penses que c'est ça. Ouais. 20. On change. Vous changez? Oui. Oui. Sûr? Oui. Bien. Et vous choisissez? 1920. Vous choisissez 1900. Alors, pas évident cette question. Vous hésitiez entre 1912, puisque c'était votre premier choix. Est-ce que vous voulez que nous dévoilions 1912? Il me semble que, apparemment, Stéphanie a envie de dévoiler 1912. Bon, on dévoile 1912. Y a-t-il 25 000 francs derrière 1912? Non. Quelle case voulez-vous que nous dévoilions pour le premier baiser de l'histoire du cinéma? 1904. 1904. Y a-t-il 25 000 francs derrière 1904? Non. Là, c'est l'un ou l'autre, hein? Oui. Y a-t-il 25 000 francs derrière 1920 pour le premier baiser de l'histoire? Ah! Aïe, 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 aïe. 1896, effectivement, le cinéma, ami Baryton. Le cinéma a été inventé en 1895 et ce film s'appelait The Kiss. C'était un film de 1 minute, un film américain. The Kiss, le baiser? Le baiser, c'était le titre d'un petit court-métrage. Eh bien, le baiser, un petit court-métrage, je vous propose quand même de vous embrasser. The Kiss, le kiss final. Merci à vous, bien sûr, d'être venus aujourd'hui en couple. Tout le monde ici était venu en couple aujourd'hui. Merci de nous être fidèles. Toujours est-il que cela fait plaisir de voir tous ces gens heureux ici. Merci infiniment. Nous nous retrouvons chaque midi sur TF1. Bon appétit en famille, je l'espère. Au revoir. Amis téléspectateurs, c'est à vous de jouer en répondant à cette question. Combien d'enfants peuvent être enregistrés dans le livret de famille des mariés? C'est facile, non? Il y a 2 fois 50 000 francs à gagner. Alors à vos téléphones, à vos Minitel, à vos nets, bonne chance, bon appétit. À demain, au revoir.